Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale aujourd'hui, je veux vous présenter les différents jeux rétro que je me suis procuré lors des dernières semaines. Je vais commencer immédiatement avec un jeu pour Nintendo DS qui est Retro Atari, qui comporte plusieurs vieux jeux comme Asteroid, Missile Command, Centipede. On a également Pong, Lunar Lander également. Donc vraiment des vieux jeux qui viennent de l'Atari. Si je regarde à l'intérieur, c'est bien. Là, on a le livret et également la cartouche. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué après mon achat, c'est pas dramatique, c'est que oui, j'ai le livret ici en anglais. J'ai également un livret en français, mais il n'est pas le même type de papier. Donc, j'ai comme le pressentiment que c'est une version qui a été imprimée, qui n'est pas une version originale pour le livret en français, mais c'est pas dramatique. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que même le, le papier qu'on a, le papier présentoir de la pochette, ça aussi, c'est une impression. Donc, mais j'avoue que c'est pas un très gros jeu de Nintendo DS. Le fait d'avoir la cartouche va quand même me satisfaire. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour je vais trouver une pochette originale, puis je pourrai vraiment compléter comme il faut cette version de ce jeu. Mais en attendant, je vais me satisfaire de cette version. Ensuite, je continue avec le jeu, le film Sonic qui est sorti dernièrement. J'ai eu envie de me procurer tous les jeux Sonic qui existent. En fait, je me suis procuré ici Sonic Chronicle de Dark Brotherhood, qui ironiquement, n'est pas un jeu de plateforme et un jeu d'action rapide là, comme Sonic le fait dans la plupart de ses jeux. Ici, c'est un RPG dans l'univers de Sonic. Donc, on peut voir peut-être un petit peu en arrière, c'est en vue isométrique avec les différents personnages de Sonic. Donc, si vous aimez les RPG, peut-être que ce titre va vous intéresser. À l'intérieur, j'ai la cartouche, mais je n'avais pas le livret officiel par contre. Dommage, mais on ne sait jamais. Je vais peut-être trouver un livret plus tard. Ensuite, je me suis procuré, en fait, je vais commencer bien. C'est pratiquement les mêmes jeux sur les deux. J'ai Sonic Classic Collection sur DS qui comprend les jeux Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 et Sonic and Knuckle également qui est inclus dans la version DS. Donc, bien content. On va pouvoir jouer aux 4 jeux Sonic sur, en fait, sur ma 3DS que j'ai. Donc, bien content de ce côté-là. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai ici Sonic Mega Collection sur GameCube qui comprend également, on peut le voir en arrière, on a également les Sonic 1, 2, 3, Sonic and Knuckle, on a Sonic 3D Blast, Sonic Spinball et Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Donc, ce sont les jeux disponibles sur cette compilation GameCube. Donc, bien content. Et à l'intérieur, livret et disque. Donc, ça me satisfait amplement cette édition. Ça, c'était pour les jeux DS et GameCube. Et ensuite, je me suis procuré une Game Gear. Donc, bien content avec, évidemment, hein, c'est assez important d'avoir la prise électrique si on veut quand même en profiter quand on est à la maison et pas gruger des batteries comme ça peut arriver. La problématique, par contre, c'est que je dois la faire réparer. Puisque, oui, elle s'allume, mais j'ai juste un écran blanche et il n'y a pas de son. J'ai fait des recherches. C'est les condensateurs qui causent problème avec la console. Et il va falloir que je les remplace. Malheureusement, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, donc je vais essayer de me trouver quelqu'un pour m'aider avec la réparation de la console. Peut-être que c'est vous, si vous êtes un bon bricoleur, faites-moi signe, contactez-moi, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Donc, avec la console, j'avais 3 jeux.
Donc, je vais commencer avec un petit jeu de Looney Tunes qui s'appelle Desert Speed Trap avec Roadrunner et Willy Coyote. Un petit jeu de plateforme là, dans lequel on personnifie le coyote, Roadrunner, et on doit traverser différents niveaux tandis que le coyote nous pourchasse. Donc un jeu que j'ai regardé un peu de gameplay sur le web et ça va l'air bien amusant. Donc j'ai hâte de l'essayer quand ma console va être fonctionnelle. Ensuite, comme autre jeu, j'ai un classique qui vient quasiment avec toutes les versions. Donc ici, j'ai Sonic the Hedgehog 2 pour la version Game Gear. J'avoue que si j'ai le choix entre cette version-ci et la version Sega Genesis, je vais prioriser évidemment la version Sega Genesis. Et un autre jeu qui est exclusif à la console, c'est Sonic Triple Trouble, qui, j'ai vérifié, paraît c'est un bon jeu pour la console, qui est en fait aussi la suite du jeu Sonic the Hedgehog KO, qui était un jeu également sur Game Gear. Donc, ce serait ici le deuxième volet de cette franchise, de cette saga-là de l'univers de Sonic. Donc voilà. Donc ça fait le tour des jeux que j'ai reçus dans les dernières semaines. Donc j'ai eu du DS, GameCube, Game Gear et évidemment une console Game Gear qui a besoin d'un petit peu d'attention. Donc comme je l'ai dit, si vous êtes un bon bricoleur, n'hésitez pas et contactez-moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez des belles pièces de jeux rétro que vous vous êtes procurées dernièrement? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Merci de supporter Ciné Techno via la plateforme Patreon.